Bonjour, aujourd'hui on va voir La couleur tombée du ciel de H.P. Lovecraft. C'est une nouvelle relativement courte qui devrait prendre 1h30 à 2 heures à lire. Je vous la conseille pour cet été, par exemple sur la plage. L'histoire se déroule dans une région rurale, isolée près de la ville fictive d'Arkham, dans le Massachusetts. Un narrateur, venu pour étudier la zone dans le cadre d'un projet de construction de réservoir, découvre un terrain stérile et grisâtre que les habitants appellent le terrain maudit. Intrigué par cette étendue désolée, il interroge les villageois et apprend l'étrange histoire de la ferme de Nahum Gardner. Des années auparavant, un météore s'était écrasé sur la ferme de Nahum Gardner. Ce météore, d'une substance inconnue et contenant une couleur indescriptible, avait attiré l'attention des scientifiques de l'université de Miskatonic. Bien que des échantillons aient été prélevés, la matière semblait se dissoudre et s'évanouir, ne laissant aucune trace tangible. Toutefois, l'impact de la météorite a commencé à affecter l'environnement de manière inquiétante. Les conséquences de l'arrivée de la météorite se manifestent bientôt. La végétation autour de la ferme prend des teintes étranges et pousse anormalement, mais les récoltes sont immangeables, ayant un goût amer et une texture différente. Les animaux, quant à eux, deviennent malades ou montrent des comportements totalement aberrants. La famille Gardner commence à subir des transformations sinistres. La mère, Madame Gardner, perd la raison et est enfermée dans le grenier. Les enfants tombent malades et deviennent de plus en plus distants, tandis que Nahum lui-même s'efforce de garder le contrôle face aux phénomènes inexplicables qui se déroulent sous ses yeux. La situation empire lorsque la couleur inconnue semble se concentrer dans le puits de la ferme. Une lueur inquiétante s'en échappe, et la folie s'empare de la famille Gardner. Les enfants disparaissent ou meurent de manière mystérieuse, et Nahum finit par sombrer dans le désespoir. L'apothéose survient lorsque la couleur s'élève dans le ciel, s'échappant de la terre tout en emportant avec elle une partie de l'essence même de la région. Nahum est retrouvé dans un état épouvantable, incohérent et mourant, confirmant l'horreur que la couleur a laissée dans son sillage. Le narrateur conclut en quittant les lieux, marqué à jamais par cette histoire, et craignant que ce qui s'est échappé dans le ciel puisse un jour revenir. Le livre a souvent été considéré comme une des œuvres majeures de Lovecraft, pour sa capacité à incarner l'essence de l'horreur cosmique. C'est un thème qui est récurrent dans l'œuvre de l'auteur d'ailleurs. Contrairement à de nombreuses autres histoires de Lovecraft, cette nouvelle se concentre sur une entité qui n'a pas de forme, ni d'intelligence compréhensible, mais qui exerce une influence dévastatrice. La couleur représente l'inconnu et l'indescriptible, échappant aux descriptions humaines et défendant l'idée que certaines réalités dépassent la compréhension humaine. L'un des aspects les plus marquants de l'histoire est la façon dont Lovecraft utilise le paysage et l'environnement pour renforcer l'atmosphère d'angoisse. Le terrain maudit et la ferme délabrée deviennent des personnages à part entière, symbolisant la déchéance provoquée par l'intrusion de l'entité extraterrestre. Pour conclure, c'est un récit où Lovecraft explore la fragilité de la condition humaine face à des forces incompréhensibles. L'horreur de l'histoire ne réside pas dans une créature visible ou un monstre tangible, mais dans une essence impossible à décrire, qui pervertit tout ce qu'elle touche. Cette nouvelle illustre le thème de l'indifférence cosmique, où l'univers est vaste, impitoyable et totalement indifférent à l'humanité. L'auteur parvient à créer une tension psychologique en jouant sur la peur de l'inconnu et sur l'incapacité des personnages à comprendre ou à se défendre contre l'influence étrangère. Le lecteur est laissé avec une impression de malaise persistant, se demandant si cette couleur venue d'ailleurs pourrait un jour revenir ou même se manifester ailleurs, laissant entrevoir l'insignifiance de l'homme dans l'immensité de l'univers. À bientôt.